Salut à vous tous, bienvenue sur CES-Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Evo E10, deuxième partie, où je vous le mets en route dessus. Bienvenue, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Donc après la première partie d'explication, j'ai essayé de faire au mieux parce que je n'avais pas encore l'appareil, il était en commande actuellement. Donc je l'ai reçu, je l'ai reçu maintenant il y a une semaine, puisqu'on a une semaine de décalage avec cette vidéo-là. C'est pas mal, c'est super, même génial, il y a des choses qui sont très bien dessus, il n'y a pas de souci. Donc je vous en parlerai plus loin, mais avant tout, je vais donner des dimensions de l'appareil, parce que j'ai oublié de vous les donner la dernière fois, donc on y va. Il mesure 12,3 cm par 6,7. Épaisseur, je l'ai pas, je suis désolé. Quant au poids de l'appareil, il fait 115 G avec la batterie incorporée. Voilà, c'est une petite indication qu'on va me demander, donc autant que je vous la donne. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose, vraiment, pour mettre votre Wi-Fi à l'intérieur, c'est pas évident, mais on va vous l'expliquer d'une façon ou d'une autre. Il y a deux solutions, donc je commence par la première parce que c'est la plus facile. Dans l'appareil, il y a un fichier qui se trouve dedans, donc on va y aller tout de suite, avant d'aller plus loin. Il y a un fichier, pardon, et sur ce fichier, on peut donc faire un copier-coller de son disque dur, par exemple, si on a un numéro de son Wi-Fi, faire un copier-coller, et on va le déposer dans ce fichier-là, on enregistre, et normalement, à l'allumage de l'appareil, votre Wi-Fi est connecté automatiquement, c'est ce qu'on m'avait dit. Chez moi, ça n'a pas été bien le cas au quart du tour, j'ai navigué là-dedans, ça a été la pâte joie pour moi, parce que, bon, c'est pas évident au démarrage, quand même, je vous l'avoue, mais normalement, vous pouvez faire comme ça, agir comme ça, directement, en déposant votre mot de passe de Wi-Fi directement dessus dans ce fichier et l'enregistrer. Normalement ça devrait être bon. Maintenant on va donc passer vraiment à l'allumage de l'appareil, si on peut dire, parce que je suis obligé de le connecter pour vous montrer comment on fait le Wi-Fi. Donc on va faire ça incessamment sous peu, n'est-ce pas? On va même y aller tout de suite. Alors on branche l'appareil, ce que je viens faire, le câble qui est livré avec, USB connecté. Donc on va laisser faire un tout petit peu. Il se met en route. Mon ordinateur bip de partout. Voilà, on va dire les choses comme ça. C'est un petit peu long à se mettre en route. Mais bon, ça on va y arriver. Normalement, ça devrait être bon. Incessamment sous peu. Alors, il est reconnu ou il n'est pas reconnu? Alors, voyons voir maintenant s'il est connecté. USB connecté. Voilà, connecté. Donc maintenant, on va aller sur le disque dur. Faut que je montre ça tout de suite. On va donc sur le disque dur. Voilà, on va descendre. Je cherche le lecteur. Je rentre dedans plutôt. Je rentre dans l'explorateur de Windows, pardon, excusez-moi. Je descends. J'ai oublié qu'on a des amis qui débutent bien souvent, qui sont au début et qui me demandent souvent, mais explique, et des fois j'oublie tout simplement, pardonnez-moi. Donc je descends. Voilà. Alors moi j'ai deux lecteurs, c'est normal dans le Evo E10. À la base, vous avez donc normalement c'est celui-là. Voilà, moi c'est le E, mais ça apparaît sur n'importe quel lecteur. C'est la mémoire interne qui se trouve là directement. Vous avez tous les fichiers dedans, donc on va y rentrer après. Hein. Et moi en plus, puisqu'on peut adapter une carte SD dessus jusqu'à 32 Go, ben ça m'a créé directement en le branchant, ben j'ai le deuxième lecteur qui s'ouvre automatiquement. Alors nous on va aller pour l'instant dans la mémoire interne, hein, et je rentre dedans. C'est ça que je vais vous montrer parce que je trouve ça important. Donc voilà, je suis dedans. Alors on a le DAISY, ça c'est ce qu'il y a dans directement sur la mémoire interne quand c'est livré. Hein. Donc je descends. Wi-Fi password, voilà. On va essayer de le prononcer le plus possible, comme il faut. On va dire des choses comme ça. Vous avez un petit point devant, vous inquiétez pas. Et là, dans ce fichier, vous rentrez dedans, par entrée. Et là, là, vous collez votre mot de passe Wi-Fi à vous. Donc moi, je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Voilà. Donc moi, j'ai mon numéro tout simplement. Il suffit après de faire Alt F. Vous descendez et vous faites entrer. Pardon, s'enregistrer. Voilà. C'est terminé, s'enregistrer, on n'en parle plus. Voilà. Normalement, quand vous allumez votre appareil, et ben normalement, il doit se connecter directement. Donc pour cela, on va déjà le débrancher. Voilà.
Je débranche mon lecteur. Enregistrement, dossier. Ouais, il est déconnecté, mais c'est normal, je suis dessus, parce que moi je suis connecté depuis tout à l'heure et que moi j'ai mon Wi-Fi qui est rentré dedans, je peux pas faire autrement de toute façon. Donc maintenant on va essayer. Volume 13. Voilà, volume 13. Sélection du disque. Sélection du disque. Carte SD. Voilà, je suis donc. Si on appuie vraiment, vous avez le joystick. Alors, je rappelle, en haut, vous avez l'allumage à haut à gauche. C'est un petit bouton finalement. Il est un peu sensible, c'est vrai, mais il dépasse pas trop en épaisseur, comme je vous avais dit sur la dernière vidéo que j'avais lu un peu partout quand même. Faut vraiment appuyer dessus pour vraiment l'enclencher. Hein, on va le faire ensemble. Tiens, je vais le fermer. Arrêt en cours. Arrêt en cours. Voilà. J'espère que vous entendez bien. Donc faut vraiment appuyer dessus là pour la fermer. Donc maintenant je vais le rallumer. Alors si je passe mon doigt dessus, je peux pas le déclencher, hein, et ça fait presque, il y a un petit rebord mais pas de grand chose. Bon, ça, il fait peut-être 1 millimètre. Le rebord à l'intérieur, le bouton est enfoncé d'1 millimètre, on va dire la chose comme ça, hein. Donc je passe dessus avec mon doigt. Vous voyez, je l'enclenche pas. Par contre, si j'appuie vraiment dessus, voilà, normalement il devrait faire quelque chose. Qui veut bien. Pardon, toucher le micro. Je l'ai pas. Ah, ça y est, il vibre. Voilà. Je l'ai pas encore en main tout à fait, donc excusez-moi, je vais tâtonner un petit peu parce que tout simplement, et je dis bien tout ça, qu'il est différent du Ligno que j'avais et du Victor. Voilà. Et du Victor String est quand même différent comme utilisation. Voilà, il m'a trouvé mon Wi-Fi directement. Vous voyez, d'avoir le numéro dedans, il me l'a trouvé directement. Mais il y a une autre solution, je vais vous montrer après. Donc je vous disais, c'est pas simple quand on sort du Ligno et du TorString, c'est pas qu'il est compliqué le Evo 10, mais il est complètement différent en manœuvre. Il faut vraiment s'y habituer au démarrage, à la prise en main. Je vous avoue que moi hier, c'était un petit peu difficile de m'en servir. Voilà, c'était un démarrage un peu délicat, mais finalement, je l'apprécie, je l'aime bien et il est pas mal. Il est super génial finalement quand on s'y habitue. Il est très très bien. Donc on va faire l'essai tout de suite. Donc déjà, sur le joystick à gauche, si je me trompe pas, sinon on vous rectifierait de toute façon par rapport à ce que je vous ai déjà expliqué. Vous avez le bouton menu complètement à gauche sur le joystick. Et là, si votre Wi-Fi n'est pas mis en place comme je vous ai indiqué tout à l'heure, ce qui était important quand même, vous pourrez donc le mettre maintenant en place. Mais après le générique, parce que c'est bien mieux comme ça que je vous mette le générique avant quand même. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça nous fera plaisir avec Pascal, hein, et plus qu'on est nombreux, mieux qu'on est, et ainsi pour YouTube, c'est quand même mieux de voir que la chaîne fonctionne. Merci à tous ceux qui le font, c'est super sympa de votre part, et puis merci aux autres de passer. Donc je fais exprès de vous faire un petit peu attendre, finalement pas attendre la suite de la vidéo, mais bon, vous aimez ça, de toute façon je le sais, parce que bien souvent on en rigole, donc je vous fais attendre, vous avez le générique en attendant, je vous retrouve après, voilà. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Evo 10. Maintenant, on va se servir de l'appareil pour vous tous. Donc, on va y aller vraiment. Donc, je rappelle, on va donc faire la deuxième position du Wi-Fi. C'est pour ça que je voulais faire une coupure à cet endroit-là exactement pour vous montrer la différence. Donc sur le menu, on va faire le menu ensemble. J'appuie sur le bouton une fois. Volume 12. Naturellement, je me suis trompé de bouton, pardonnez-moi. Ça, il faut que je m'habitue au bouton. Donc j'ai remonté le volume à 13. Donc menu, un coup. Réseau. Vous avez le réseau. C'est là qu'il faut faire, hein, mais je rappuie une deuxième fois. Gestion des fichiers. Voilà. Supprimer.
Non, on va pas supprimer parce que là il y a des paramètres dedans avec les flèches. Enregistrement, dossier, Continue. réseau, Voilà, je suis sur réseau. Vous prenez réseau et sur le OK du joystick, donc au milieu des flèches, hein, vraiment sur OK, comme vous avez l'habitude maintenant joystick, vous faites un coup dessus. option sans fil, Option sans fil. Là, vous continuez à vous appuyer. Wi-Fi Ok. activé, Voilà, moi je suis activé, mais il pourrait très bien être désactivé. Donc moi je suis activé, je fais donc aucun point d'accès trouvé, aucun point d'accès, c'est normal. Donc on va Wi-Fi activé, voilà. Donc avec les flèches de droite ou gauche, recherche terminée, oh d'accord, il était plus vite que moi. Avec les flèches de droite ou de gauche, vous activez l'accès ou pas du tout. Donc si vous le désactivez, vous pouvez pas trouver votre bot, c'est évident. Là je suis activé, donc c'est évident que maintenant il va me faire quoi? Wi-Fi activé, Voilà. Et là normalement, direct 6 voilà. Là en descendant avec la flèche, vous trouvez votre bot à vous et les autres qui sont dans le coin. SFR Wi-Fi mobile. Donc Force je du vous montre signal, ce que 100. j'ai moi. SFR 21C8. Force du signal 100. Donc ça c'est la note à la base. SFR Wi-Fi fond. Force du signal 100. Connecté. Voilà, moi je suis connecté, vous pouvez voir je suis connecté automatiquement parce qu'il m'a changé de nom, je sais pas pourquoi. Mais je suis connecté vraiment dessus, donc je suis tranquille. Ça s'est fait tout seul grâce, je dis bien, grâce à l'option première que je vous ai donnée en mettant votre numéro directement sur la fiche et d'enregistrer. Je trouve ça facile, sinon à l'endroit où avant d'arriver sur la sélection des bots, quand vous appuyez vraiment pour mettre en place, il y a une fenêtre qui s'ouvre et là il faut taper vos chiffres, les uns derrière les autres. Donc pour le faire déjà, vous allez jusqu'en bas à droite de l'Evo, hein, juste au-dessus du haut-parleur, complètement à droite en bas, vous avez les signets, vous appuyez un coup dessus, alors je sais plus l'ordre, hein, parce que bon je l'ai fait, mais bon, j'ai pas pu accéder après coup. Vous avez les majuscules, vous appuyez les minuscules, vous appuyez, vous avez les chiffres, pardon, vous avez les signes après. Donc vous mettez dessus, vous voulez je sais pas moi, la lettre C par exemple, vous allez sur minuscule sur le signet, hein, vous mettez sur les minuscules. Une fois que c'est sur les minuscules, et ben vous remontez directement et puis ben avec les flèches en haut et en bas, vous montez ou descendez, vous cherchez le C. Une fois que vous avez trouvé le C, un coup de flèche à droite. Si je me trompe pas, c'est comme ça parce que moi j'ai pas pu le faire, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai pas pu le faire, j'avais pas accès à cette fenêtre pour taper les lettres du tout. Ben, peut-être tout simplement que ma fiche que j'ai fait au démarrage a fonctionné et a permis justement que le Wi-Fi soit mis en place, donc j'ai plus accès après à ça, hein. Mais quand vous êtes sur la bonne lettre que vous voulez, un coup de flèche à droite, ça la valide. Donc vous pouvez faire comme ça. Alors c'est vrai que si vous jonglez entre les majuscules, les minuscules, les chiffres, tout ça, ben, vous allez sur le signal à chaque fois. C'est un peu la galère, mais on y arrive, parce que bon, je sais que d'autres ils sont arrivés, c'est pas compliqué, voilà. Je pense sincèrement que si j'ai eu cette fenêtre, ça aurait été fait. Donc ça fonctionne, il n'y a pas eu tout de problème. Alors vous avez eu donc à gauche vraiment le menu, voilà, à droite complètement, donc on saute le deuxième bouton, tiens, on va le faire directement, quand même on va appuyer dessus une fois. Majuscule S majuscule, voilà, c'est normal. F majuscule, R espace majuscule, W minuscule, I majuscule, F minuscule, I espace majuscule, F majuscule. Bon, on va appuyer dessus, c'est bon. Il est 10h24. Voilà. Donc j'ai l'heure dessus. 2021. Hein, en appuyant 2 fois, j'ai l'heure dessus. Par contre, j'ai été obligé de le mettre en manuel parce que moi en Wi-Fi ça n'a pas fonctionné. Mais c'est bon, j'ai galéré pour chercher, mais c'est pas si compliqué, il suffit de chercher. Batterie chargée. Donc ma batterie est chargée à 100%. Alors, par contre, problème de la batterie quand même. Bon, c'est vrai, je m'en suis servi pratiquement toute la journée hier, mais j'ai trouvé que ça descendait bien vite la batterie par rapport au Ligno et au Victorstream. Je parle pas des autres appareils que je connais pas, hein. Donc je vous parlerai que du Victorstream et du Ligno, hein, dans mes essais vraiment. J'en suis désolé pour les autres, mais je ne peux pas discuter. Je trouve que là, ça descend vraiment très vite. Hein, vous verrez par vous-même. Puis c'est des paliers, alors je crois que c'est 100%, 75, 50. Enfin bon, c'est pas bien précis, je trouve, c'est dommage. Alors je rappuie encore une fois dessus. Connecté à SFR Wi-Fi fond. Donc on voit que je suis toujours connecté. J'appuie toujours sur le même bouton, hein. Toujours connecté. Je rappuie encore une fois pour vous. Majuscule S bon, majuscule, et je suis revenu. F voilà. Majuscule, R espace majuscule, à sa droite, minuscule, un bouton majuscule, important. Minuscule, espace, allez, tais-toi. F majuscule, majuscule N. Merci beaucoup. Donc un bouton et puis une fois dessus. Volume 14. Je suis pas sur le bon, donc je remonte. Option sans voilà. fil.
Donc je rappuie encore une fois, c'est normal, il va sortir de l'option sans fil que j'étais, voilà, il faut que je revienne au début. Donc ce bouton à la droite permet justement de revenir en arrière et faire le système de échappe finalement que vous avez sur votre PC. Donc on revient. Réseau. Voilà, je reviens encore. Enregistrement. Dossier. Voilà, je reviens. Sélection du disque. Voilà. Carte SD. Alors là, je suis sur 10, mais si maintenant je rappuie entre les deux boutons, c'est un menu, et ce bouton complètement à droite, j'appuie une fois. Périphérique USB. Donc, périphérique USB, c'est pour brancher le cordon qui livrait avec, un petit cordon pour brancher dessus une clé USB. Il est capable de lire certaines choses sur la carte, sur la clé USB, pardon. Ou apparemment, on peut même brancher un disque dur, donc j'essaierai, j'en sais rien, j'essaierai. Donc, je continue. Je rappuie une fois. Mémoire interne. La mémoire interne, donc 4 Go. Donc si vous enregistrez vraiment avec le dictaphone, vous faites des longs enregistrements, il vaut mieux mettre une carte SD, hein, ça c'est sûr, certain, ce que j'ai fait essai. Je continue, je rappuie. Carte SD. Carte SD, et là je fais OK. Racine. Enregistrement. Dossier. Voilà, enregistrement dossier. Donc on va descendre avec la flèche. Livres audio. Dossier. Donc maintenant, dedans, vous êtes sur la carte SD, on retrouve les mêmes dossiers que tout à l'heure, donc je descends. Podcast. Dossier. Radio Internet. Dossier. Plextalk System. 232 octets. DAISY. Dossier. Bon, je suis revenu, mais je vais descendre. TODP. Dossier. Enregistrement. Dossier. Voilà, non. Livres audio. Ouais, c'est ça. Dossier. Alors, je vais les livres audio. Alors, il faut savoir quand même que vous pouvez mettre des fichiers là-dedans sans problème et qui conseille de mettre vous des dossiers. On peut apparemment rajouter des dossiers dedans, ce que j'ai pas fait sur la racine. Hein, j'ai pas fait l'essai, mais j'ai mis tout dans le livre audio, c'est ça, je crois. Audio. Je vais remonter pour voir, ça me fait manœuvrer en même temps. Enregistrement. Voilà, je redescends. Livres audio. Voilà, livre audio. Voilà, livre audio. J'ai tout mis dedans. Et vous allez voir pourquoi, parce que je vous ai mis des trucs dedans à écouter pour que vous puissiez voir par vous-même ce que vous pouvez faire avec, et c'est intéressant. Donc, je rentre dedans. Zora Larousse 02L épreuve à vie. Voilà. 64.31 mots. Alors, on va descendre. J'ai mis 6 minutes 20 secondes. Ouais, il vous décrit tout. Donc, vous avez pu entendre, c'est un feuilleton, hein, il est en avis. Je descends. Dala. Dossier. Alors là, c'est la série que je suis actuellement, hein, que j'ai un DVD, j'ai mis ça en MP3 directement, le DVD, et j'ai créé donc un dossier où j'ai mis, je crois, 15 épisodes dedans, de Dallas, que j'ai mis en MP3. Par contre, parce que moi je convertis tout en MP3 pour rien garder, de façon à écouter sur les appareils comme ça. Donc là, c'est en MP3, alors c'est en avis, et là, en plus, c'est mis dans un dossier. C'est volontaire pour vous, donc je continue à descendre. De Massacre TXT. 3.73 co. Alors ça, c'est un chapitre à moi que j'ai, parce que j'écris des livres, hein, maintenant on le sait. C'est un chapitre à moi que j'ai écrit en TXT pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Foradox 18.52 co. Voilà, ça c'est un fichier docs, c'est aussi un livre que j'écris. Lecteur enregistreur Evo 10, 1 sur 2.mp4, 365.17 mots, 26 Voilà. minutes Alors ça, 50 secondes. c'est un fichier MP4. Donc du premier fichier que je vous ai donné sur YouTube pour les veaux, hein, n'est-ce pas? Vous allez entendre le démarrage. Donc là, il est en MP4. Manuel Evo PDF 177.51 co. C'est le manuel de l'appareil en PDF. SAS 136 bombes sur Belgrade, De Villiers, Gérard Epub 232.88 co. Alors ça, c'est un livre EPUB que j'ai acheté, donc qui n'est non protégé puisqu'il passe dessus. Je sais pas pourquoi, mais il n'est pas protégé, c'est un coup de chance d'ailleurs. Donc c'est très bien, merci. Donc je continue à descendre. Section de recherche M4R, 1.02 mots. Alors ça, c'est une sonnerie que je me suis faite par rapport à mes feuilletons, parce que j'avais les feuilletons, et vous allez voir pourquoi que je l'ai mis là-dedans, puisque je pensais que ça marchait pas, donc vous allez entendre justement, et je l'ai laissé exprès pour vous. Zora Larousse Voilà. 02L épreuve à vie. On revient au premier. 4.31 mots, 26 minutes 20 secondes. Donc je vous le mets en route, il est dessus, hein. Je vous le mets en route directement avec donc le hockey au milieu, hein, du joystick. Voilà, on arrête pour les droits d'auteur. Vous pouvez voir que le haut-parleur est quand même pas si mal que ça, et puis on verra après sur l'autre vidéo. Donc maintenant, voilà, Zora Larousse je 02L descends épreuve à vie. avec les flèches. Dala, de Massacre Voilà. TXT. On va faire ceux-là avant. 3.73 co. Donc j'appuie dessus toujours sur OK.
Stéphanie avait été contente que Rose, qu'elle ne connaissait Qui pas utilise, encore d'ailleurs. sous ce nom, la veuille entrer dans l'organisation pour lutter contre le crime et l'avait présenté à son patron qu'il avait rencontré dans un parc d'activités en Belgique. L'homme, la soixantaine, était arrivé en souriant. Alors, on arrête ici, je pourrais pas aller plus loin, voilà. De massacre TX. Je descends. Fort Indox. Maintenant, le fichier docs. Docs, ça, je suis bien. Donc, de Word, hein. Ou d'une Word, comme vous voulez. Je fais donc toujours OK. Présente. Année 2021. Commissaire Sophie Tonnerre. Titre. Commissaire Sophie Tonnerre frappe fort. Là, c'est le livre que je suis en train d'écrire. Tous ces livres sont corrigés par Pascal Cusson, que je remercie chaleureusement. Eh oui, pour son Pascal, aide. tu vas t'entendre. Merci à notre ami qui prend un réel plaisir à collaborer pour faire Fort Indox 18.5. Ah, j'ai appuyé sur la touche, pardon, excusez-moi. Merci à notre ami Voilà. qui prend un réel plaisir à collaborer pour faire J'ai- que j'ai ces appuyé livres sur nous OK sur le plaisent et faire nous exprès. fassent rêver. Déjà paru. Là, je vous laisse ça. Sophie Tonnerre. Commissaire Sophie Tonnerre contre la tueuse. Commissaire Sophie Tonnerre contre le docteur macabre. Commissaire Sophie Tonnerre le vengeur noir. Commissaire Sophie Tonnerre commissaire divisionnaire force de frappe. Commissaire Sophie Tonnerre, DTF contre Petit. Commissaire Sophie Tonnerre fonce au but. Commissaire Sophie Tonnerre et les esclaves. Commissaire Sophie Tonnerre est toujours là. Commissaire Sophie Tonnerre contre Sophie Tonnerre. Nouveau titre. Voilà. Donc, c'est bon. Commissaire Sophie Tonnerre frappe fort. Allez, hop, ça, c'est secret pour l'instant. Fort Ah, Indox. 18.52. Voilà. Je descends avec la flèche. Lecteur enregistreur Evo 10. 1 sur 2.mp4. Donc ça, c'est le premier fichier que je vous ai passé sur la chaîne YouTube. Donc on va le mettre en haut. Il est en MP4. C'est du MP4. On y va. La chaîne YouTube consacrée aux voyants. Aujourd'hui, le lecteur enregistreur Evo E10. Et vous pouvez entendre la qualité du haut-parleur hein, dessus. Je dois dire que parmi les différents lecteurs enregistreurs que j'ai essayé pour nous, c'est vraiment le premier qui a un son vraiment impeccable et qui passe bien. Alors là, il est un peu fort, il est sur le 13, mais je vous le fais exprès pour vous, quand même. Voilà, donc on va l'arrêter, pour la peine plus loin. Voilà. Vous pouvez voir que ça marche très bien, hein, donc on continue à descendre avec la flèche. Saut dans le temps. 5 Non, secondes. on va pas faire ça, sinon on va pas s'en sortir. Alors, Lecteur enregistreur et manuel et vos PDF. voilà, le PDF maintenant, 177.51. qui est donc le PDF de l'appareil, hein. On y va. Manuel de l'utilisateur du lecteur enregistreur et vos accès solutions. Voilà, il y a ces solutions, nos amis d'Accès Solutions, c'est super génial ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Dernière révision, 6 octobre 2020. Voilà. Table des matières. Bon, on va pas aller plus loin pour eux, mais merci à eux de l'avoir fait. Manuel et vos PDF. Voilà. Avant-propos. Alors, Introduction. on va essayer de l'arrêter. Voilà. Manuel et vos PDF. SAS 136. Alors voilà, j'en suis sorti, hein, toujours. Je descends avec la flèche, donc je tombe maintenant sur le livre et pub. Alors là, je dois vous dire que j'ai fait une découverte formidable parce que bon, je critique absolument pas du tout, mais je trouve que dans le Victor String et dans le Ligno, enfin le Ligno, je sais même pas si ça marchait dans le Ligno finalement, mais dans le Victor String, c'est plus, ouais, enfin bon, du dépannage qu'autre chose, parce que moi j'ai pas trouvé ça terrible dedans et je m'en servais pas du tout dans le Victor String 2, version 2. Ça n'allait pas du tout pour moi, pour mes oreilles. Je trouvais c'est taché, de ceci, cela, enfin je vous en passe. Et des meilleurs. Et donc j'écoutais vraiment mes livres sur l'iPhone hein, et sur l'application OneStream Reader. Donc, maintenant, avec l'Evo E10, ben regardez, écoutez ça. Moi je suis scotché, donc on y va. Donc on est dessus sur le disque, je suis OK. Une route. Situé dans Starigra, le vieux Belgrade, tout près de la rue piétonnière Knozamielova, encombré de bibelots et de faux meubles Louis XV dorés comme des lingots, au 5e étage d'un immeuble noir de crasse. Il possédait un ascenseur qui fonctionnait. Il en était à 78 lorsqu'un grognement rauque venant de la chambre à coucher le déconcentra. La lueur diffuse de C'est pas mal, hein. télé posée par terre est toujours allumée, afin d'être averti des bombardements, lui permis d'apercevoir son ami du Zanvelac debout à côté de la... Vous pouvez voir quand même, entendre plutôt, pardon, que ça dit très bien les pubs, hein, c'est fluide vraiment, c'est clair, c'est net et ça passe impeccable. Et j'avoue que ça donne vraiment envie d'écouter des pubs directement sur le Evo. Hein, c'est quand même pas si mal que ça, donc c'est super génial, merci. Donc on continue. Voilà. Volume 15. Alors on monte, Racine, livres audio. Voilà, on va descendre. Podcast, dossier. Alors je remonte parce que
Je me suis trompé, je l'ai pas encore bien en main. Audio, Hein, je le rappelle, excusez-moi pour cela. SAS 136 Alors, je descends avec la flèche. Section de recherche MP3, Ah, voilà. 1.02 mots. Donc là, je le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas, mais je clique exprès, je vous l'ai laissé. On y va, vous aurez le message. Fichier non supporté. Voilà, fichier non supporté. Voilà, je pensais que ça allait dedans, mais non, pas... Ça, c'est un fichier pour Apple, hein, directement, pour l'iPhone. Et je pensais que ça allait dedans, que j'allais pouvoir l'écouter, mais non, à moins que faut que je le convertisse autrement, tout simplement, on le fera après. C'est pas un souci, ça. Donc, j'en sors. Racine, Voilà. livres audio, Alors maintenant, dossier, il doit plus rester grand-chose. podcast, Non, dossier, je remonte dessus. livres audio, Allez, ok. section de recherche Et je remonte. SAS 130, manuel et vos lecteur enregistreur et fort indoc. Je monte avec les flèches, hein. Avec la flèche. Dallas. Je monte donc sur Dallas Esprit, donc c'est un dossier que j'ai créé moi-même dedans, donc comme ça vous allez pouvoir vraiment voir que cela marche très bien, il n'y a pas de souci. Donc maintenant je fais donc OK. Dala, position actuelle, 0 minutes 30 secondes. Durée totale, 11 heures, 25 minutes, 16 secondes. Vous voyez, ça vous donne tout le détail quand même. Donc là, je suis rentré dans le dossier de Dallas et maintenant, je vais rentrer vraiment sur le premier épisode. Et grâce à vous, il va avoir sa chance. Si vous voulez vraiment me combattre de cette manière, ça ne se passera pas comme ça. Moi, C'est JR, pour ceux qui connaissent. Voilà. Vous voyez. On arrête, hop, pour être toujours à droit d'auteur. Avec la flèche gauche, on peut reculer. Voilà, flèche de droite, on peut avancer. Voilà, reculer dans l'autre sens. Ça fonctionne impeccable, je peux vous le dire. Par contre, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait l'erreur, moi, hier, ne sachant pas trop, en cherchant comme ça, je me suis retrouvé sur l'épisode, je crois, 3 ou 4, et j'ai voulu revenir sur le premier, j'ai pas réussi. Je sais pas si on peut le faire dessus, mais bon, il suffit de faire attention, de voir le problème, ou alors il y a la solution que j'ai pas encore trouvée, tout simplement. Voilà. C'était juste à vous le signaler. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est vous montrer autre chose qui est vachement bien aussi, pardon, drôlement bien, on va dire des choses comme ça quand même. Alors, voilà. Dala, On revient. Dala, Je sors. Racine, sélection du disque, carte SD. Voilà, je reviens dessus, exprès. Maintenant, je vais vous essayer le dictaphone. Donc, je vous conseille de régler vos enregistrements sur la sortie carte si vous mettez une carte, parce que ça prend beaucoup de place quand même. Enfin, ça dépend de la grosseur que vous allez faire, mais on va faire un essai ensemble. Donc, le dictaphone, le bouton il est en haut à droite complètement, il est très facile. On va l'utiliser. Dessus, à un moment donné, je vais vous le dire, je vais faire la pause. Pourquoi je vais faire une pause? Parce que je vais reprendre. C'est pour voir comment l'enregistrement va arriver dessus après. Parce que ça fait un bip, ça va vous parler et savoir vraiment comment on peut faire l'enregistrement sans entendre la pause. Voilà, c'était ça que je cherchais à vous dire surtout. J'ai fait l'essai, donc j'étais un peu surpris. Donc on va y aller. J'appuie dessus. Hop. C'est parti, bonjour à vous tous, nous sommes bien sur CES-Info 91, n'est-ce pas? Envie d'aller voir le blog, ben c'est simple pour vous, vous tapez www.ceci-info91.com et là vous avez toutes les fiches qui correspondent aux vidéos déposées sur la chaîne YouTube ou sur ces fiches, il y a juste des liens à cliquer pour arriver dessus. C'est fait pour les amis débutants, hein, puisqu'il y avait une demande pour cela, mais même pour vous aussi c'est pratique. Voilà, on va faire la pause, j'appuie sur le bouton OK. Enregistrement en pause. J'ai repris l'enregistrement, donc quand j'ai appuyé sur le bouton, il m'a dit enregistrement en pause, et quand j'ai repris la suite, pour repartir avec l'enregistrement, j'ai eu un bip pour que je puisse parler. Donc on verra exactement ce que ça va donner après à l'écoute, c'est fait pour. Enregistrement en pause. Voilà, je vous ai fait une deuxième pause sans vous le dire, ce coup-ci, comme ça c'est encore plus clair. Donc, ben, si tout ceci vous intéresse, merci de vous abonner à la chaîne de CES-Info 91, parce que franchement, pour nous, c'est important. Et pour ceux qui le font, ben, gros merci. Donc, maintenant, je coupe volontairement l'enregistrement, et nous allons donc l'écouter ensemble. Enregistrement en pause. Enregistrement terminé. Record, 4 Voilà. mai 2021, 1, MP3. Je l'ai fait 2 secondes. laisser exprès défiler. Voilà. On a fait les choses comme ça. Donc, maintenant, on va tout simplement écouter. Alors, on y va. Hop, c'est parti. Bonjour à vous tous. Nous sommes bien sur CES-Info 91, n'est-ce pas?
envie d'aller voir le blog, ben c'est simple pour vous. Vous tapez www.ceci-info91.com et là vous avez toutes les fiches qui correspondent aux vidéos déposées sur la chaîne YouTube ou sur ces fiches. Il y a juste des liens à cliquer pour arriver dessus. C'est fait pour les amis débutants, hein, puisqu'il y avait une demande pour cela, mais même pour vous aussi c'est pratique. Voilà. On va faire la pause, j'appuie sur le bouton auto pour l'enregistrement. Donc quand j'ai appuyé sur le bouton, il m'a dit enregistrement en pause. Et quand j'ai repris la suite pour repartir à l'enregistrement, j'ai eu un bip pour que je puisse parler. Donc on verra exactement ce que ça va donner après à l'écoute. C'est fait pour. Je fais une deuxième pause sans vous le dire ce coup-ci. Comme ça c'est encore plus clair. Donc, si tout ceci vous intéresse, merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91, parce que franchement, pour nous, c'est important. Et pour ceux qui le font, gros merci. Donc, maintenant, je coupe volontairement l'enregistrement, et nous allons donc l'écouter ensemble. Donc, on l'a écouté, je vais pas aller plus loin. Vous pouvez voir que tout fonctionne, hein, dessus, c'est... Record. Voilà, je reviens à 0 sur mon appareil. Voilà. Sélection du disque. Alors, maintenant vous avez écouté, entendu tout au moins l'enregistrement. Je m'excuse, j'ai entendu des craquements un peu ça dessus, mais ça vient de mon casque. J'ai l'air d'avoir le casque mal positionné, ou il y a un problème dessus ou de fil, je sais pas, il y a des petits soucis, mais bon, je pense pas que ça vous gêne, ça vous permet quand même d'écouter. Donc, on va appuyer sur le menu, je vous montre autre chose quand même. Réseau. Alors, 2 fois. Carte SD. Réseau. Ah, il a gardé vraiment les choses. Alors, on va revenir. SD. Sélection du disque. Carte SD. Alors, on va mettre périphérique USB. Mémoire interne. mémoire interne. On va se mettre sur mémoire interne. Je retourne donc sur le menu. Réseau. Voilà. Mémoire interne. Réseau. Alors, je peux pas le... Mémoire interne. Sélection du disque. Alors, on va y arriver. Je quitte tout ça. Je reviens sur la mémoire. Alors, maintenant, menu. Réseau. Mémoire interne. Réseau. Ah, il a gardé la mémoire. Attendez, là, j'ai un petit souci. Information de version. Alors, on va descendre, on monte avec les flèches. Numéro de série 1. Version 2, 6. Numéro de série 1, 6, 8, 4, 5, Alors. 8. Version 2, 6. Petit souci de ma part. Information de Alors, Information sur l'appareil. Option de temps. alors, la option de temps, c'est pour faire réglage de l'horloger tour. Hein, donc, je suis tombé dessus par hasard. Donc, après, faut faire OK, vous entrez dedans, c'est ou OK ou les flèches à droite ou à gauche, selon ce que vous voulez, ou vous descendez avec les flèches. Hein. C'est une habitude à prendre, tout simplement. Voix système. Voix système, donc là, vous avez Aurélie, vous avez Thomas et Audrey. C'est ce que j'ai mis moi, Audrey, parce que pour mes oreilles, c'est Audrey qui passe le mieux. Mais sinon, elles sont très bonnes toutes les trois, il n'y a pas de souci. Hein. Alarme. Donc là, vous pouvez vous en servir comme réveil pour vous réveiller. Hein, donc là, vous avez des alarmes, puis bon, vous réglez en conséquence. Là, moi, j'en ai pas mis. Option de reprise de lecture. On peut donc régler pour la reprise de lecture. Option de raccourci clavier. Alors ça, on peut changer les certaines touches. Comme par exemple les signets, vous pouvez réattribuer une autre touche à la place. Donc j'ai pas bien compris comment on s'en servait, puis je vais pas m'en servir, je vous le dis franchement. Donc je descends. Option d'enregistrement. Alors l'enregistrement, on va rentrer dedans parce que c'est important. Emplacement des enregistrements. Carte Voilà. SD. Donc là, normalement, si je me trompe pas, donc on va le faire tout de suite, si on peut. Alors, voilà. Emplacement des enregistrements. Mémoire interne. Voilà, donc avec la flèche de droite, je suis sur mémoire interne. À la flèche de gauche, Emplacement des enregistrements. Carte SD. je suis sur la carte SD, c'est quand même mieux. Donc je continue à descendre. Volume d'enregistrement. 8. Donc là, je suppose que je suis descendu là, coup de flèche à droite. Volume d'enregistrement. 9. Voilà, et un coup de flèche à gauche. Volume d'enregistrement. 8. Donc il faut savoir que vous pouvez donc régler le volume pour enregistrer, mais plus vous montez, plus que vous risquez d'avoir des petits soucis d'enregistrement après, je sais pas. Moi, je laisse à 8 comme c'était prévu à l'arrivée. Donc je descends. Format des fichiers d'enregistrement. Le format. MP3, 44.1 kHz, 128 kbps. Donc moi je me suis mis dessus pour l'instant. Je ferai des essais sur les autres. Donc coup de flèche à droite. Format des fichiers d'enregistrement. PCM, 16 kHz. Encore à droite. Format des fichiers d'enregistrement. PCM, 22.05 kHz. Encore à droite. Format des fichiers d'enregistrement. PCM, 44.1 kHz. Je continue à droite. Format des fichiers d'enregistrement. MP3, 16 kHz, 32 kbps. Continue à droite. Format des fichiers d'enregistrement. MP3, 22.05 kHz, 64 kbps. Encore à droite.
Format des fichiers d'enregistrement. MP3, 44.1 kHz, 128 kbps. Voilà, c'est fini. Donc je descends avec la flèche. Option d'enregistrement externe. Microphone externe. Alors ça c'est pareil, on va donc rentrer dedans ou à droite, attendez. Option Ouais. d'enregistrement externe. Entrée ligne. Voilà, entrée ligne. Maintenant, j'ai fait un coup de flèche à droite pour arriver là. Donc à gauche, Option d'enregistrement externe. Microphone voilà, externe. Microsoft externe. Option Voilà. d'enregistrement externe. Entrée ligne. Donc on descend avec la flèche. Réduction de bruit. Activé. Donc moi j'ai activé d'office. Emplacement des enregistrements. Carte SD. Donc moi j'ai mis là-dessus exprès, mais sinon, Emplacement des enregistrements. Mémoire interne. voilà, avec la flèche de droite, j'ai changé. Donc flèche de gauche, je reviens dessus. Emplacement des enregistrements. Carte SD. Volume d'enregistrement. 8. Donc là on revient. Bon, j'en sors de là. Volume d'enregistrement. 7. Je remets sur 8 et je fais OK pour valider. Voilà. Option sauvegarder. Option d'enregistrement. Voilà. Donc on va descendre pour Son voir. de démarrage vibreur. Donc là, on fait donc flèche à droite. Son de démarrage vibreur. Non, alors on fait OK. Les deux. Ah, les deux, pardon, excusez-moi. Donc je reviens dessus. Option sauvegarder. Alors, Son de démarrage vibreur. Son de démarrage vibreur. alors, faut faire OK. Les deux. Son. Ah voilà. Ah non. Les deux. Ah c'est les deux. D'accord, OK. Donc je suis sur les deux. J'étais bien sur les deux. Fallait que je sache. Voilà. Donc ça c'est d'origine hein, sur les deux. Son. Le son. Vibreur. Alors ou le son tout seul ou vibreur tout seul. Les deux. Ou les deux. Donc moi je reste sur les deux pour l'instant. Option sauvegarder. Son de démarrage vibreur. À chaque fois qu'on fait OK, vous voyez, c'est sauvegardé. Outils. Donc les outils là, on va aller voir dedans. Outils. On fait OK. Rappel vocal. Mémo vocal. Calculatrice. Voilà, c'est ce qu'il y a dedans hein, dans l'outil. Minuteur. Donc là je vous laisserai fouiller dedans. Hein. Boussole. Il y a la boussole, alors ça bon. Je l'ai essayé tout à l'heure, c'est vrai que ça fonctionne. Mais bon, s'il faut rentrer là-dedans à chaque fois, bon, c'est pas évident au quart de tour, à moins que j'ai pas trouvé l'endroit où on peut c'est accessible directement. Ou alors je vais faire une touche de raccourci si je peux faire une touche de raccourci. Gestion Mais de bon. disque. La gestion des disques. Formater la mémoire interne. Voilà, j'ai appuyé dessus, donc on arrive directement. On peut donc formater la mémoire interne. Formater la carte SD. Alors un coup de flèche à droite, formater la carte SD, parce qu'il y a une carte SD dedans. Formater la mémoire interne. Voilà, je suis revenu, bon. Formater la carte SD. Alors, non, on formate pas du tout, je fais la flèche à droite en bas. Formater la mémoire interne. Non, bon, je voudrais pas formater ça. Alors Formater. on va annuler. Gestion de Voilà, disque. échappe. Voilà. Bon, vous avez tout le principal de dire pour comment. MHz. Bon, pardon, il a parlé. Voilà, j'ai appuyé sur ce qu'il fallait pas. C'est pas grave, Alain, tu continues tes bêtises. Mémoire interne. Voilà. Donc vous savez tout complètement. Si il fait donc radio, c'est pareil, c'est à vous de chercher. Je vous laisse chercher. Personnellement, je suis pas du tout radio. Alors bon, enfin pas radio. J'écoute pas tant que ça la radio, donc il faut régler là-dedans, il faut le faire dans tous les sens. Pour l'instant, je l'ai pas encore fait, et je pense que je le ferai pas, parce que moi j'ai mon iPhone, donc comme j'ai une radio, j'ai tout ce qu'il faut dedans, hein, pour tout vous dire. Mais vous avez la radio, il fait plein de choses, vous pouvez brancher, je vous une clé USB, apparemment un disque dur dessus, bon, il y a plein d'essais à faire quand même. Il est pas mal, cet Evo E10, puisqu'on peut faire beaucoup de choses, qui nous fait vraiment pratiquement tous les formats qu'on a besoin nous en tant que non-voyants quand même pour écouter. Donc c'est important, hein, vous avez là-dedans tout ce qu'il faut. Hein, je pense que c'est pas si mal que ça de ce côté-là. Les réglages, c'est à vous de les faire maintenant, de compléter par rapport à ce que je vous ai dit. Il y a de quoi faire quand même, il y a de quoi écouter. Faut chercher au démarrage, ça c'est vrai que c'est pas simple je trouve pour démarrer, parce que j'ai beaucoup galéré hier, hein, je pensais pas y arriver, je vous dis franchement hier. Puis finalement c'est à force de pratiquer, on y arrive, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Il suffit de prendre l'habitude. Je suis scotché moi par le haut-parleur quand même, parce que franchement il est drôlement bien. Je vous l'ai pas montré, mais on peut donc régler la vitesse de la synthèse vocale, la hauteur, la puissance. On peut, je dis, il y a plein de réglages, c'est à vous de faire tous les menus pour voir ce qu'il y a à faire comme réglage dedans par rapport à ce que vous avez besoin. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Hein, on a fait le tour de l'Evo, après je vous laisse chercher par vous-même. C'est très intéressant comme produit. Alors, il est livré ou pas livré, ça dépend des endroits et ça dépend apparemment comment ça se passe par une pochette en cuir.
Moi, sur le site de CSA, parce que moi je l'ai pressé ça, il y avait une pochette en cuir de prévu dessus, qui m'a pas été livrée. Donc je l'ai réclamé, bien sûr, parce que bon, je l'ai payé avec le produit quand même. Apparemment, il y a d'autres amis qui me disent qu'ils n'ont pas le droit à la pochette, et il y a d'autres distributeurs qui donnent la pochette d'office avec le produit. Donc je ne sais pas, à vous de voir exactement s'ils donnent la pochette ou pas avec, c'est ce compris avec ou pas. Là, je peux pas en dire plus, mais j'ai été surpris de voir qu'il y avait des différences de pochette par rapport à l'arrivage des appareils. Voilà. Je sais aussi que notre ami Christophe, mon ami Christophe a fait donc une vidéo ou plusieurs, j'en sais rien, sur le Evo E10. Hein, on s'est pas parlé avant pour savoir si on allait faire des vidéos ou pas. Donc je suis désolé, il en a fait une aussi minimum, voire deux, j'en sais rien. Donc on s'est pas fait de la concurrence du tout, hein, mais bon, ça s'est produit comme ça. Vous aurez donc des vidéos des deux côtés, chez lui et chez moi. Ça vous permettra ainsi d'avoir des renseignements complémentaires, je suppose. Donc, écoutez toutes les vidéos, je crois que c'est le mieux. Hein, parce qu'avec Christophe, on n'a pas de soucis entre nous, de toute façon, il n'y a aucun problème. Mais moi, je vous conseille d'écouter toutes les vidéos. Vous pouvez très bien avoir des renseignements qui vous plaisent mieux chez Christophe que chez moi, et inversement. Et je pense que le tout, c'est qu'on puisse s'aider mutuellement de façon à faire que tout avance pour tout le monde, et qu'on puisse vraiment se servir du matériel. C'est le but. Donc allez-y, écoutez, merci d'être là, merci de vous abonner, je vous rappelle c'est important pour nous aussi, hein. On commence à être un peu nombreux quand même. Bon, il y a une semaine en arrière, ce que je vous cache pas, c'est fait quand même depuis directement le mardi 4, puisque nous sommes donc le 4 mai, on était à ce moment-là à 204 abonnés sur la chaîne. Quand je dis 204, moi je me compte pas dedans, parce que je peux pas me compter dedans malheureusement. Donc il y a 204 amis qui se sont abonnés, merci à eux. Faites pareil s'il vous plaît, ça nous motive avec Pascal, ça montre aussi à YouTube surtout que la chaîne devient importante, même si c'est en petit nombre pour l'instant, mais on grimpe grâce à vous tous, et puis on grimpe pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de visites de votre part aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés, donc merci à vous tous, et suivez-nous, ça nous fait vraiment plaisir, on a l'impression d'être utile avec Pascal, puisque Pascal maintenant, il se fait un plaisir de m'aider à faire des vidéos avec beaucoup de cœur aussi d'ailleurs, donc merci à vous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, avec immense plaisir comme d'habitude, et puis passez tous une très bonne journée, et moi je vais jouer avec mon petit jouet, parce que il est pas si mal que ça finalement, voilà, à bientôt, salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.